Bonjour, merci d'avance pour votre présence. Corvée. Il n'y a que du corvée aujourd'hui. À l'école, au travail, à la maison. Des fois, la corvée, elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire elle est imposée sur nous. La plupart du temps. Et des fois, on est responsable. Des fois, à la maison, il y a une corvée à la maison. Si le père est autoritaire, si la femme est autoritaire, des fois sur les enfants, une personnalité, lorsqu'elle est comme ça, elle impose tout le temps. Elle crée du corvée, un travail pénible. Au travail, c'est la même chose. Vous avez quelqu'un qui, pour se sentir à l'aise, et des fois, il est très sage. Le responsable, à l'aise, il parle d'une manière très douce, parce qu'il donne stress aux gens. Tous les subalternes, il leur donne du stress. C'est pour ça qu'il est à l'aise, ou elle est à l'aise, autoritaire. Et à l'école, c'est la même chose aujourd'hui. Il manque de pédagogues qualifiés. Des fois, ce n'est pas la faute du pédagogue, celui qui fait la pédagogie. Ce n'est pas une personne, c'est un groupe. Ce n'est pas leur faute. Vous dites le système, c'est comme ça, c'est la vie. Ils créent des modules qui peuvent causer par ailleurs du corvée. Vous allez demander à n'importe quel élève aujourd'hui, sincèrement, qu'est-ce que tu penses des études et tout ça? Ils vont vous dire c'est du corvée. On ne peut pas, lorsqu'on voit le monde, par exemple, je parle du côté pédagogique, c'est parce que dans ce pays, c'est parce que la technologie, c'est parce qu'on n'est pas qualifié, assez qualifié pour simplifier, pour décentraliser. On a peur. Regardez par exemple le système en France et les pays qui étaient sous ce colonialisme. Dans ce système, ils n'ont rien à voir, les enfants, avec leur future spécialité. Mais vous devez apprendre physique, chimie, la géographie, l'histoire, et vous devez comprendre. Il y en a le trop, c'est les enfants, comme vous les voyez. Aujourd'hui, ce n'est plus des élèves. Avant, c'était un petit cartable, un beau cartable comme ça, bien sûr, à serviette, tablier, et les filles, c'est la même chose. C'était beau, le beau vieux temps. Hein? Aujourd'hui, non, sac à dos, c'est des soldats, c'est des parachutes. Et les livres volumineux, et apprendre. Saturation. Il n'y a pas assez d'espace pour imagination, pour penser. Non, vous n'êtes pas ici pour penser, vous êtes ici pour transporter les connaissances. Ce n'est pas pour être des connaisseurs. Il n'y a pas le pédagogue, comme il n'y a pas aussi les professeurs, comme il n'y a pas aussi des enseignants qui provoquent. Même s'ils sont qualifiés pour ça, il n'y a pas l'ouïe. Ça n'existe pas. Alors, il y a tout un monde qui transporte des connaissances, mais on n'a pas assez d'espace pour être des connaisseurs. On a un monde qui transporte l'intellectualisme, mais il n'y a pas un monde intellectuel. Et lorsque vous m'entendez, moi, quand je parle,
avec des expressions répétitives, récitations et tout ça, vous pensez que je pense, alors que ce n'est pas quand je suis un perroquet. Le sujet, c'est pas à propos de la pédagogie. Il y en a quelques pays dans le monde, ce qui est le cas des pays scandinaves, le Japon, qui pensent à ça. Ils ont réduit le nombre d'heures, ils créent plus d'activités. On n'a pas ça dans les pays dans le monde. Parce que si le monde est comme ça, on doit suivre, on doit être des suivistes. Peu importe. Des fois pendant la réunion, conseil, je ne sais pas, on dit le conseil des professeurs, réunion, ils savent que l'élève, l'étudiant dans l'université n'a pas besoin de ça, Tous ces modules, ils savent, ils le savent, mais il n'y a pas le courage à partir du ministère ou à partir de je ne sais pas de quelle institution qui est responsable. Ils n'ont pas ce courage pour simplifier et laisser ce module de côté. Si l'élève s'intéresse après et veut faire une documentation par lui-même, mais il y a un espace, c'est-à-dire un espace pour penser, pour avoir cette imagination. Alors que l'univers est fait pour ça. Lorsque Dieu a adressé, c'est le premier verset dans le Coran, Iqra, vous le savez, Iqra, lis. Ça, c'est pas une lecture, hein? Attention, l'Arabie, on dit en arabe, lis ici, Iqra bismi rabbik, au nom. C'est pas Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu, c'est un autre nom. Al-Mu'arabbi, celui qui vous prend à partir d'une étape vers une autre étape, et l'autre étape, c'est des étapes dans la vie illimitées. Iqra bismi rabbik. Ce n'est pas mon sujet, je répète. Corvée, mon Dieu, il n'y a que du corvée. Mais qu'est-ce que vous en dites lorsque, comme on dit aujourd'hui, on dit il se noie dans un verre d'eau? Bon, parce qu'il peut-être il est perdu ou elle est perdue, on dit il se noie dans un verre d'eau. Car il y a un verre. Justement, comment éliminer le verre? Et comment éliminer cette eau? Le fardeau est très profond. Le pénible est très profond. Ce n'est pas juste comme ça. On est en train de caresser les connaissances. On n'est pas en train de voir la source. Car revenons au temps. Quand on parle du temps, nous avons le temps de la routine. Nous avons le temps du quotidien. Nous avons le temps de l'hebdomadaire. Nous avons le temps des traditions. Nous avons le temps des coutumes. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque je dis le temps de la routine, le plus grand dérangement comme moi, par exemple, ce qui me dérange le routinier comme moi, c'est le réveil. J'aime la cadence, j'aime le rythme. Voilà ce que c'est que le temps. Est-ce qu'on peut m'attribuer le temps? Lorsque je dis le temps de la routine, le temps du systématisme, le temps de l'ambiance, tous ces temps, CES, ne sont pas ces temps, SES. Ce temps est un fardeau. Nous avons le contenant et nous avons le contenu. Quand on parle de contenant, on parle du domestique avec frontières, cerné par frontières, une limite. On voit un terrain avec frontières, c'est-à-dire voici où sont les limites. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On va faire une structure, on va fonder quelque chose là-bas. Revenons au mot contenant. Quand il y a quelque chose plus dans le contenu, plus que le contenant, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer un encombrement.
ça va causer un fardeau, ça va causer une saturation. On vit dans un monde avec un système qui est comme ça. C'est un système systématique. Quand on dit systématique, le circuit va toucher notre cerveau, le systématisme, c'est-à-dire notre cerveau devient la même chose. Je ne peux pas fuir. J'ai donné quelques notions sur la pédagogie, comment elle est complexe et tout ça, mais vous n'allez pas changer la pédagogie, vous êtes un élève, moi je ne peux pas changer. Je travaille dans un travail juste. Est-ce que je peux changer le contenant? Le contenu est comme ça. Le contenu, on a ce qu'on appelle si je parle de contenu, je parle du cerveau, c'est-à-dire l'inné. Et ce que je conçois après. Je le conçois tout le temps avec c'est-à-dire un agrandissement, un gigantisme. C'est trop. Le travail est trop pénible. Il y a que le trop. Vous ne pouvez pas fuir ça. Mais est-ce que vous avez un rôle dans le contenant? J'ai un terrain. Comment pourriez-vous changer ce terrain? Vous parlez de structure que vous allez, l'ouvrage que vous allez construire là-bas. Comment tâter un terrain? Qu'est-ce que vous allez faire? Les terrassements. Qu'est-ce que vous allez faire? Faire des fouilles, des fondations et tout ça. Ça, c'est dans la nature, mais dans le cerveau. Comment toucher l'inné? Le cerveau, ce n'est pas le cerveau, c'est le plus complexe. C'est la créature la plus complexe et la plus simple dans le monde. Lorsque Dieu vous demande quelque chose, il vous donne quelque chose de simple. Mais l'être humain veut créer cette complexité. Ce n'est pas dans le sens, vous voulez comprendre, c'est bien, c'est les connaissances, c'est le savoir. Mais comment? L'être humain crée le systématisme. Il crée le systématisme. Le systématisme, c'est le contenant. Dans le systématisme, c'est le temps qui est systématique. Ce qui vient après, lorsqu'il conçoit, il devient un fardeau. Mais comment liquider le systématisme? Dans le sens liquide, il devient, ça y est, il se libère. Comment toucher le cerveau avec le temps pour que le temps soit fluide dans l'univers? Vous savez de quoi je parle, bien sûr. Simplement, j'ai envie de donner un peu plus de détails, bien que des fois les détails créent plus de complexité. Je vais donner un hadith Qudsi. Je le donne souvent. Lorsque Dieu a créé la terre a commencé à bousculer. Regardez. Ensuite, Dieu a créé les montagnes pour la stabiliser. Et pourquoi cette ponctuation entre, pourquoi Dieu l'avait mise, il l'avait oublié, ça c'est pas ça. C'est pour l'être humain, pour que vous appreniez ce que c'est que les montagnes. Regardez, le gigantisme, ce que c'est que les montagnes pour stabiliser la terre et la rotation de la terre et tout ça. Les anges lui ont demandé, bien sûr, par une inspiration divine, lui ont demandé, Dieu, est-ce que vous avez créé quelque chose plus efficace que les montagnes? Il leur a dit, oui, le fer. Qu'est-ce qu'il dit, le fer? Justement, lorsque vous prenez, vous allez, l'excavation de la terre et tout ça, le raffinement et tout ça, vous allez trouver le fer. Ils lui ont demandé encore, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que le fer? Il leur a dit oui, le feu. Ensuite, la même question, plus efficace que le feu? Il leur a dit oui, l'eau. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose de plus efficace que l'eau? Il leur a dit oui, c'est l'air. Est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que l'air? Regardez, il leur a dit la charité, ou bien sadaqa, la charité, que le fils d'Adam donne.
Il donne, mais pas n'importe comment. Il dit, sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main, ou bien consciente de ce que sa main droite avait donné. Regardez dans ce hadith, il y avait ce qui nous impressionne, les montagnes, le fer, le feu, mais ça devient de plus doux. Il y a une douceur. À partir du solide vers le liquide, ensuite l'air. Regardez la matière, elle était solide, ensuite elle est devenue liquide, ensuite elle s'évapore. L'air. Où est-ce qu'il y a la force ici? Il n'y a pas de force. Il y a une force dans une fluidité. Il leur a dit à la fin, sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Mais qui est-ce qui a donné l'instruction? C'est le cerveau, le système nerveux. Il donne et il s'abstient. Il donne, mais il ne va pas très loin. Il a laissé regarder cette charité. C'est-à-dire, ce que donner quelque chose, se libérer, en revenant à notre sujet, l'inné. Ce temps, regardez comment il devient. Le temps, je parle du temps, je parle de l'inné, je parle du contenant, le domestique, comment il devient tâter le terrain avant de concevoir. C'est ses valeurs. Ça touche l'inné. Qu'est-ce que c'est que l'inné? C'est le système nerveux. Il n'y a pas de segment dans le système nerveux. Le segment s'évapore, il se liquide, il se fluidifie. Regardez ce qui se passe. Le corvée, revenons à notre sujet. Il n'y a pas, je ne le sens même pas. Prenez une petite bouteille de l'eau de Javel. Ça s'appelle Clorox quelque part, ça s'appelle un détergent, je ne sais pas. Vous jetez cette capacité dans un seau. Bien sûr, il aura son effet. Mais si vous le jetez, vous avez la même capacité, elle reste la même. Vous jetez ça dans une bassine, ça va diminuer un peu, bien une cuvette. Mais si vous jetez cette capacité dans une citerne plus grande, l'effet diminuera, bien sûr. Lorsque vous faites une analyse, vous allez trouver il y a de l'eau de Javel dedans, mais pas beaucoup. Mais vous le jetez dans une piscine, peut-être vous n'aurez plus, vous ne le sentez plus. Vous le jetez dans un lac, vous le jetez dans une rivière qui se déplace, vous le jetez dans l'océan, ça n'existe pas. Alors nous, on est occupés, préoccupés, tout le temps, rigidifiant le contenant. Je suis resté un sot, je reste un sot. Alors je suis dérangé par l'eau de Javel, j'ai donné un exemple. Je suis tout le temps et je parle et je... Alors que la vraie existence, c'est que se rendre fluide avec l'existence, c'est augmenter, c'est toucher l'inné, augmenter avec quoi? Regardez le sens de faire quelque chose pour l'amour de Dieu et vous faites quelque chose pour l'amour de rien, ou peut-être il n'y a pas présence d'esprit, ça va laisser le segment tel qu'il est. Mais pour l'amour de Dieu, lui là, il a dit, le dernier hadith, il dit, sa main gauche n'est pas au courant. Est-ce qu'elle a une conscience? Il y a une conscience. Attention, c'est pas mon sujet. Dans n'importe quel, dans une cellule, il y a une conscience. Et il y a les noms N majuscules, D20 majuscules dedans. Dans chaque cellule, dans tout le corps humain. C'est pas mon sujet, c'est un peu complexe. La fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anha, Fatima. Une fois, elle a demandé à son père, parce qu'elle fait un travail un peu pénible, le fait de broyer du blé ou bien de l'or, je ne sais pas, broyer, c'est raffiner, un travail manuel, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail, c'est pas uniquement ça. Elle a demandé à son père, est-ce qu'il y a lieu, je peux avoir
quelqu'un qui m'aide à la maison, domestique, il n'utilise pas ce mot, attention, domestique qui va m'aider ou quelque chose. Elle est la fille du roi. La fille du roi. Hein, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Oh ma fille, je vais t'envoyer pas une domestique, des domestiques. Yeah. Des domestiques, et tu peux les humilier, tu peux les intimider, tu peux faire quoi que ce soit. Parce que moi, je suis roi. Vous savez, le roi, ce qui est astaghfirullah, vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il lui a demandé, il les a surpris à la nuit. Début, avec Ali, son mari, Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, c'est, voudriez-vous que je vous donne quelque chose plus meilleur que ce que vous avez demandé? Et qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, réciter, glorifier, répéter, tasbih, et non tasbih, c'est, tu dis, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34, ce qui vous fait 100, 99 plus 1, ça fait 100. Ça va diminuer. Ça va vous rendre à l'aise. Il n'a pas tiré leur attention vers la corvée. La corvée, elle existe. Mais, ou bien, le contenu, mais il leur a parlé du contenant. Vous allez dire, ça marche avec la fille du prophète, mais ça ne marche pas avec moi. Attention. Vous êtes patient lorsqu'on vous donne les antibiotiques. Ils vous disent, n'abandonnez surtout pas, il ne faut pas. Il faut suivre le traitement. Après 3 mois ou bien 1 mois, vous revenez chez moi et vous êtes patient. Essayez d'être patient avec Dieu. Vous récitez ce tasbih. Attention, il y a un grand effet. Je vais vous donner ce tasbih et vous dire quelque chose. D'ailleurs, mon sujet s'arrête là. Je dois dire au revoir. Mais je donne ça, al-khassa, les exceptions, ceux qui veulent le prendre. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il a vu les sultans, les 4 anges, Jibraïl, Mikaïl, Azraïl et Israfil, qui étaient en train de circumambulate the Kaaba et le Bayt al-Ma'mour, qui est concentrique avec la Kaaba. Bayt al-Ma'mour, on dit, il est sur le 4e siècle, non, 6e siècle, il est au paradis. Notre sujet, c'est où? Bon, ce qui nous concerne, on n'est pas là-bas, on est ici, sur Terre. C'est en train de faire cette... Il leur a demandé qu'est-ce que vous étiez en train de dire. Car le mot est verbalisé. C'est une expression expressive du cerveau. Subhanallah. Vous êtes en train, subhanallah, vous êtes en train de éliminer toute description. Mais ce tasbih, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais sachez bien que ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail sur toi. Et c'est une caractéristique et c'est d'étonnement. On dirait que vous avez vu quelque chose qui vous étonne. Mais c'est pas mon étonnement parce que j'ai vu un tableau, un paysage plein de charme. Non, c'est que ce paysage se change tout le temps. Alors je suis dans une situation en transit. C'est le cerveau qui est en transit. Subhanallah, alhamdulillah, c'est apprécié. Allahu Akbar, la ilaha illallah, c'est le tawhid. Tu sais tout tasbih, mais à la fin, qu'est-ce que Adam avait dit aux anges? Je vais vous ajouter une autre expression. La hawla wa la quwwata illa billah. Les 4 mots, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ça concerne les anges et l'être humain. Mais la hawla wa la quwwata illa billah, ça concerne l'être humain uniquement. Pourquoi?
Les autres ont une station définitive. كل له مقام معلوم, les anges. Mais l'être humain, il a cette fluctuation. Il est vulnérable au changement. À chaque fois qu'il clame, il va se rigidifier. À chaque fois qu'il prétend, qu'il simule, qu'il dissimule, il est en train de se rigidifier. Alors, la hawla wa la quwwata illa billah, elle élimine cette rigidité, elle le rend fluide, flexible, avec le monde du métamorphose. Que Dieu vous protège et à la prochaine.